il y a un sentiment qui nous fait remettre en question nos capacités, notre utilité dans cette vie ici-bas, nos accomplissements, celui de constater que notre vie n'évolue pas, que rien ne change autour de nous. Et ça peut être en lien avec le travail, les études, les projets perso ou encore le mariage. C'est des plans qui s'annulent, c'est des refus, ou une simple envie de ne rien faire, et tout cela n'est pas dû au hasard. Dans l'épisode de cette semaine, je vous partage les bienfaits qui se cachent derrière cette période qu'on déteste autant. Mais juste avant, je dois partir d'un constat. Ce sentiment de ne pas avancer vient souvent de la comparaison. Une comparaison qu'on nous inflige, avec des paroles de la part de notre entourage. Regarde, un tel il a fait ceci, l'autre il a fait ça, toi t'as pas fait ça, etc. Je pense que voilà, vous voyez très bien de quoi je parle. Ça, c'est assez fréquent dans les familles. C'est des paroles qui viennent souvent de la part de nos aînés, qui eux-mêmes ont été un peu éduqués comme ça. Donc ils ont reçu à peu près la même éducation, ils refont voilà, la même chose, les mêmes erreurs. Et en fait, malheureusement, ils ne trouvent pas d'autre moyen de nous motiver que de nous comparer. Et ça, clairement, faut ignorer. Alors, si tu es entouré de personnes qui comprennent un petit peu, avec qui tu peux avoir des conversations, tu peux très bien leur dire qu'il y a d'autres manières de te motiver, d'autres manières de te pousser à faire de nouvelles choses que de te comparer. Et s'ils t'écoutent, s'ils comprennent, tant mieux. Mais s'ils comprennent pas, vaut mieux pas entrer en conflit avec eux ni quoi que ce soit. Mais on a aussi cette comparaison qu'on s'inflige nous-mêmes. Et parfois, ça vient d'une simple constatation. On regarde nos proches, nos potes. Une qui voyage, l'autre qui se marie, l'autre qui a un appart, etc. Et t'en viens à te dire, mais en fait, à quand mon tour? Et t'es pas dans ce truc-là où, comment dire, bon après je pense que ça peut dépendre des gens, il y en a qui peuvent tomber dans la jalousie, l'envie, etc. Qu'Allah nous préserve de ça, mais tu peux vraiment ramener la chose, enfin ça peut vraiment devenir très personnel dans le sens où tu te dis, mais en fait, à quand mon tour? Quand est-ce que moi aussi je vais pouvoir vivre? Quand est-ce que ça va m'arriver? Ça, c'est aussi un sentiment qu'on va retrouver avec les réseaux sociaux. Et ça, c'est le pire, vraiment. Parce qu'en fait, on tombe pratiquement tous sur le même contenu à chaque fois. Des voyages, des business, des mariages, etc. Un tel, il fait ceci, un tel, il fait cela. Et je le dis souvent, mais plus c'est gros et plus ça marche. Et finalement, on s'éloigne des contenus un peu plus simples, ordinaires, où les gens vivent une vie normale. Sans oublier que les gens montrent que ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Donc personne va filmer sa crise d'angoisse ou son gros moment d'introspection. Et consommer ce contenu tous les jours, en fait, ça te pousse juste à penser que tu ne fais rien et que tu n'avances pas. Dans ces situations-là, le meilleur conseil que je peux te donner, déjà pour éviter les West-West, ça va être de faire une petite pause sur les réseaux sociaux ou de tout simplement te désabonner de tous ces influenceurs, créateurs de contenu, lifestyle, etc. Qui montrent toute leur vie sur leurs réseaux sociaux. Et la deuxième chose, c'est de te faire un petit rappel et c'est de te dire que tes proches ou les gens sur les réseaux ne parleront pas forcément de leurs épreuves et de leurs difficultés. Et ça nous concerne tous. Vraiment, ça nous concerne tous. C'est pas parce que les gens montrent pas ces périodes-là que ça n'existe pas. Et également pour nos proches, en fait, des fois, c'est bien de rationaliser un peu les choses, d'avoir une pensée un peu plus réaliste et se dire, ok, bon bah, elle a certes fait ça, mais c'est vrai qu'elle a vécu telle épreuve. C'est vrai qu'il lui est arrivé cette dinguerie. C'est vrai qu'elle a vécu ceci, elle a vécu cela. Donc, essayez vraiment de je sais pas comment expliquer ça, mais en fait la vie c'est pas juste tout noir ou tout blanc. Des fois c'est un peu de gris, c'est un peu un mélange de noir et de blanc, il y a du gris dedans, et de revenir vraiment à une vision qui soit un peu plus réaliste et prendre en compte tous les paramètres. Parce qu'on peut très facilement en fait se concentrer sur un seul aspect, une seule chose, mais derrière il y a plein d'autres trucs. Enfin, quelqu'un qui du jour au lendemain, tu vois que hop, il a lancé un business, en fait ça s'est pas passé comme ça du jour au lendemain. Cette personne-là, elle a sûrement rencontré beaucoup d'épreuves, elle a sûrement rencontré beaucoup de difficultés, c'est tout un cheminement, tout un chemin, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, donc vraiment, ne pas voir que le résultat. C'est bien de regarder et de creuser dans ce qu'il y a derrière. Dans cette comparaison, on peut aussi perdre confiance en soi, en ses capacités. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se laisser aller trop longtemps dans ces périodes-là, d'accord? C'est trop important de prendre soin de soi physiquement, même psychologiquement, vraiment, de se faire belle de temps en temps, à faire des activités qui te redonnent confiance en toi, faire de nouvelles choses. La vie, c'est pas juste une succession de réalisations, c'est aussi des moments où tu gagnes confiance en toi, où tu apprends à t'aimer davantage, où tu t'impressionnes. Et c'est pas parce qu'on a l'impression qu'on est dans une sorte d'impasse que faire un peu de shopping, de se maquiller, sortir avec des copines, voir sa famille, c'est impossible. Au contraire, je te le conseille vachement. Essaie de faire de nouvelles choses, faire des choses que tu aimes, d'en profiter, prendre plaisir à faire tout ce genre de choses. On en vient à la partie principale de cet épisode. Sache que Allah a placé la baraka dans ce que tu es en train de vivre actuellement. Dans cette période de stagnation, là, tu t'en rends peut-être pas compte, mais il y a pas mal de baraka. Une vie paisible
Et moi, c'est ce que j'appelle aussi ces périodes de stagnation. Pour moi, c'est une vie qui est paisible en réalité. C'est bien meilleur qu'une vie mouvementée. Une vie mouvementée, c'est aussi une vie avec beaucoup de problèmes, beaucoup d'épreuves. On est tellement dans le speed, travail, études, famille, qu'on ne sait plus apprécier et remercier Allah pour ces périodes de calme dans nos vies. Rappelez-vous, la baraka, c'est un ensemble de bénédictions qu'Allah décide d'accorder à son serviteur. La baraka, elle peut être présente dans ton foyer, dans ton travail, dans tes finances, mais également dans le temps. Et si tu l'as dans le temps, tu as tout gagné. Si elle est présente dans le temps, ça va venir tout changer. Parce qu'en fait, tu vas commencer à avoir le temps pour adorer Allah, pour te concentrer sur ta religion, pour faire de bonnes actions. Et peut-être que le but de cette période, c'est de revenir à Allah. On le sait, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le temps. Le temps lui appartient totalement. Dans Surat al-Asr, il jure d'ailleurs par le temps, il dit « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » Ça, c'est une très courte sourate. Surat al-Asr, vraiment, elle est très courte, mais elle est très belle, parce qu'on a un rappel qui est très clair. Utilisez le temps pour faire de bonnes actions. Et on ne le dit pas assez, parce que c'est pas quelque chose qui ressort énormément, mais avancer religieusement, c'est facile et c'est à portée de main. Aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. Avec Internet, je vous promets, on n'a pas d'excuses. Et quand on le fait, quand on décide de faire un pas vers Allah, quand on décide de prendre des cours de Coran, de prendre des cours de religion, rien que apprendre l'arabe, vraiment, rien que apprendre l'arabe, reprendre les bases, revoir l'alphabet, etc., c'est un sentiment tellement spécial. Apprendre, découvrir la religion, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah et de s'élever, et surtout de gagner confiance en soi. Donc on néglige pas ça. Et puis rappelez-vous le tout premier verset qui est descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le tout premier verset que l'ange Jibril lui a révélé, c'est Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra qui veut dire lis. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit un ordre. L'ange Jibril lui demande de lire. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répond Anama biqari, je ne sais pas lire. Mais cette définition-là, ce Iqra, c'est pas juste la lecture, c'est pas juste lire. C'est apprendre, c'est découvrir, c'est s'enrichir, c'est s'instruire, c'est découvrir la science. C'est ça la signification de ce mot Iqra. On n'est pas juste dans de la lecture, on n'est pas juste dans ce truc-là de lire des paroles qu'on ne comprend pas. On est censé creuser, on est censé chercher la science par nous-mêmes. Et cette période de stagnation, on doit en profiter pour essayer de se rapprocher d'Allah, pour essayer de s'instruire, pour découvrir tout simplement de nouvelles choses. Il y a un autre aspect que je voulais aborder, et vous savez, je le dis souvent, mais on est pile là où on a besoin d'être. Allah, il a un plan qui est bien défini pour chacun d'entre nous, avec une sorte d'issue à la fin. Mais cette issue, on l'atteindra avec des moments d'introspection, des moments de réflexion profonde, des tests. Et on a besoin de ce moment pour apprendre de nouvelles choses sur soi. On ne se rend pas compte, mais ces semaines et ces mois de soi-disant stagnation, comme je l'ai dit tout à l'heure, servent à apprendre à se connaître, savoir ce que l'on veut, quelle direction on veut prendre. Donc vraiment prendre le temps pour découvrir tout ça, et encore une fois, je sais que c'est pas facile parce que tout est fait, en tout cas autour de nous, pour nous distraire. Nos téléphones, les réseaux sociaux, la télé, etc. C'est très compliqué des fois de s'asseoir, de prendre le temps vraiment pour soi, de rentrer dans une profonde réflexion. Et ces moments-là, ils se font de plus en plus rares. Parce qu'en fait, ça nous rend mal à l'aise. Genre, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si, pour beaucoup de personnes, y compris moi, c'est plus facile de se distraire, de regarder une série, un film, d'écouter de la musique. Vraiment d'être H24 occupé, de faire tout plein de choses juste pour bloquer nos pensées. Parce que ça nous met trop mal à l'aise. Mais des fois, je me dis, ok, en fait, si ça te met autant mal à l'aise, c'est peut-être qu'il faut régler le problème. C'est peut-être qu'il faut se poser 2 secondes et essayer de réfléchir à tout ça, de se poser les bonnes questions, de résoudre ce qui n'a pas été résolu, d'ouvrir aussi toutes ces petites boîtes qu'on a décidé d'encaisser dans notre tête, toutes ces choses-là qui nous ont fait un peu du mal, qu'on n'arrive pas trop à en parler, d'essayer de refaire un petit peu le chemin, de revoir ce qui va, de revoir ce qui va pas, ce qui nous met mal à l'aise, ce qui nous a peiné, ce qui nous a rendu sensibles, ce qui nous a énervé, parce finalement, on subit énormément de choses dans notre quotidien, dans notre vie, beaucoup de choses qu'on n'exprime pas. Et ce qu'on n'exprime pas, ça reste, en fait, on stocke tout ça en nous. Utilisez cette petite période, ces semaines, ces mois de tranquillité, on n'est pas pris justement
par des angoisses, des peurs de ne pas réussir, ce truc-là de performance, etc. pour pouvoir améliorer tout ça. Je sais que ces périodes-là, c'est très compliqué, j'en parle souvent voilà, avec des copines, avec les gens autour de moi, et c'est très dur de ne pas se comparer, c'est très dur de se dire qu'on est assez, qu'on fait assez, que en fait on n'est pas obligé d'être H24 dans cette, comme j'ai dit tout à l'heure, dans cette performance-là, dans ces réalisations, dans ces accomplissements-là. On nous a appris souvent que notre valeur en fait se cachait dans ça, mais en fait non, on est bien plus que ça. Et surtout ne pas oublier notre, notre devoir premier, notre utilité dans ce monde ici-bas. C'est juste de faire des bonnes actions et d'adorer Allah au maximum, de bien faire les choses, d'essayer de plaire à Allah. Ça, c'est notre priorité. Mais ça n'exclut pas le fait que le musulman doit s'instruire, que le musulman doit faire des études, qu'il doit étudier, qu'il doit travailler, qu'il doit essayer de fonder une famille. Franchement, si je devais résumer cet épisode avec une parole, je dirais que chaque chose en son temps. Ça sert à rien de se presser, ça sert à rien de se comparer. Et surtout, Allah choisit toujours le bon timing pour nous accorder ce que l'on veut, ce que l'on lui demande. Des fois, on va faire certaines invocations, on va lui demander d'avoir ceci, cela, mais peut-être qu'on n'est pas en capacité de recevoir tout ça. Peut-être que demain, tu pries Allah pour pouvoir ouvrir ton business, mais peut-être que là, actuellement, tu n'es pas en capacité pour pouvoir commencer ce business, l'ouvrir, etc. Donc vraiment, le bon timing, à chaque fois, c'est réel dans chaque chose que l'on souhaite, chaque chose que l'on demande, ça tombe toujours au bon moment. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode, je vais pas mentir, ça m'a fait beaucoup de bien de parler de ce sujet, de le préparer parce que j'ai pu vraiment avoir une vision un peu plus différente, en tout cas voir la chose différemment, vraiment voir plein de bienfaits, des aspects que j'avais pas vraiment réalisés avant, et surtout j'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Tu peux me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Et on se dit à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.